Et voici la suite. Selon Zayd bin Salama, radiyallahu anhu, selon son père, radiyallahu anhu, selon Omar ibn Khattab, non, selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, selon Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, raconte qu'un jour à Médine, il y avait un homme qui s'appelle Abdullah. Cet homme-là, Abdullah, il aimait tellement le prophète, Allah et son messager, que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit de lui en public, devant tout le monde? Attention, vous ne savez pas qui il est. Il aime Allah et son messager. C'était qui cet homme-là, Abdullah? Cet homme-là, Abdullah, il aimait faire des cadeaux au messager d'Allah. Il est généreux, c'est une qualité. Il aimait quoi? Faire des cadeaux au messager d'Allah. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand des caravanes y arrivaient, les caravanes arrivaient, il achetait des choses délicieuses, du beurre, du miel, et il les offrait au messager d'Allah. Masha'Allah, générosité. Un jour, ben écoutez bien, le marchand, il dit, bah, t'as pris beaucoup de choses, Abdallah, il est temps que tu payes. Très bien, viens avec moi. Et il l'emmène chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà, c'est lui qui va te payer. Et le prophète, alayhi salam, dit, Abdallah, mais tu me les as pas offerts? Tout ce que tu m'as donné, tu me les as pas offerts? Oui, je les ai offerts, mais j'ai pas les moyens de les payer. On dirait quoi en 2024? Mounafir. On dirait Mounafir. Mais t'es un malade, mais t'es fou, il faut te soigner, toi. On fait pas le monde avec l'argent des autres. Ça, c'est 2024. Astaghfirullah, je vais chercher une fatwa. Tout de suite, tu fais une fatwa parce que t'as un truc bizarre. Non. Quand le prophète va entendre ça, il va rire. Abdallah va rire. Et le prophète va payer le marchand. Aucun reproche, Abdallah. Voilà la relation avec le prophète alayhi salam et Abdallah. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Mais Abdallah, il avait un défaut, comme nous tous. Celui qui n'a pas de défaut, il n'est pas musulman, de toute façon. On a tous des défauts. Vous savez quoi? Il aimait la gnôle. Il aimait l'alcool, Abdallah. Et souvent, il était ivre et tutibé sur la route. Comme en France, quelqu'un qui est titube sur la route et qui est ivre, bah, la police attrape, le met en cellule de dégrisement et 135 € d'amende. Eh bien, c'est pareil. Souvent, il était ivre sur la route. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramenait en cellule de dégrisement. C'était sa punition. Et un jour, un homme musulman, un compagnon que vous connaissez tous, il n'en pouvait plus. Il a été mis encore en cellule et vous savez ce qu'il dit devant lui? Il commence à le maudire. C'était Khalid ibn Walid. Il se met à le maudire. Et le prophète, il dit stop. Ne maudissez pas votre frère, car vous ne savez pas combien il aime Allah et son messager. Et n'aidez pas votre frère. Non, n'aidez pas le diable contre votre frère. N'aidez pas le diable. Ne bossez pas pour le diable. Ne vous associez pas avec lui en maudisant vos frères. Eh bien, c'est pareil. C'est quand on est jaloux vis-à-vis de quelqu'un et on ne supporte pas qu'il réussisse dans n'importe quelle branche, c'est qu'on est jaloux. En fin de compte, vous savez quoi? On s'est associé avec le diable. Parce que le plus grand jaloux, c'est le diable. On ne se rend même pas compte. Ça s'appelle les qualités sataniques. Wallah, c'est la vérité. Ce sont des qualités du diable. Détester les gens, être jaloux, c'est la qualité numéro 1 du diable. Et un musulman, quand il est jaloux de son frère, parce que réussit religieusement ou matériellement, dès l'instant tu es jaloux, aïe, tu bosses avec le diable. Tu es rentré dans sa société. Soit tu as des parts des actions, mes frères, donc demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, que cette maladie qui est mortelle, hein, s'éloigne de nous. Et que jamais on puisse penser négatif d'une sœur ou d'un frère. Et quand tu vois un musulman ou une musulmane sur les réseaux, ça te plaît pas, tu sais ce que tu fais? Tu rentres dans une grotte et tu t'enfermes. Tu bois le ben, tu manges des dattes, ça va te calmer.